élu légitime du peuple congolais, chers collègues, c'est avec un grand plaisir et un honneur que je me présente devant cette auguste assemblée que vous incarnez chacun de vous en vue de vous présenter mon programme d'action au titre de candidat à l'élection du président de notre Chambre. Permettez-moi avant tout de saluer le courage et la ferme détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, au prix de tout risque et de ses fonctions, a décidé d'engager la République démocratique du Congo sur la voie du changement vers une nouvelle gouvernance politique dans notre pays. En réponse à son appel, vous, honorables députés, aviez pris l'option depuis décembre dernier de rompre avec les antivaleurs pour vous engager sur cette nouvelle voie. Cette ferme volonté a conduit à l'éviction du bureau qui autrefois avait la gestion de cette chambre. C'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à soumettre devant vous notre candidature. En effet, après le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la rupture de la coalition FCC-CACH et de son engagement résolu à servir réellement l'intérêt du peuple congolais. Ce dernier attend de nous, conformément à notre mission qui nous est reconnue par la Constitution, à son article 100, un travail de qualité, de hauteur et une prise de responsabilité de notre Chambre pour la concrétisation d'un État de droit, garant de droits et de libertés, ainsi que du bien-être de tous, et où tout le monde est soumis à la loi. Cela implique un choix consciencieux sur notamment la qualité de ceux qui doivent avoir la direction de notre prestigieuse Chambre. Honorables députés, chers collègues, au moment où les attentes de la population deviennent pressantes, les conditions de la vie sociale se dégradent. L'état du pays, toujours, l'Est du pays, toujours en proie à des conflits armés. La qualité, la compétence et l'expérience dans les chefs de futurs dirigeants de cette Chambre devraient être un atout nécessaire pour savoir prioriser d'abord le traitement des questions essentielles à la survie de la population et non pour jouer des cartes de repositionnement au sein de la classe politique. À cet effet, pour paraphraser Cicéron, je me permets de dire
qu'il est difficile de parler de soi-même, au risque soit d'en dire moins parce que l'on veut être humble ou d'en exagérer parce qu'on veut tout dire. Mais humblement, j'estime que notre modeste expérience, résultant de la confiance qui nous a été très souvent faite dans la gestion de la res publica, la connaissance des hommes et du pays, le respect et la primauté de l'intérêt général, notre esprit de serviabilité, d'ouverture à tous, sans discrimination aucune, notre sens d'écoute et de disponibilité, notre amour du prochain, ainsi que la connaissance de la sagesse dont vous ne cessez de me témoigner, devrait être, à tout le moins, un acquis important pour la gestion de cette institution. Voilà pourquoi nous plaçons notre mandat sous la devise collégialité, proximité et transparence. C'est ainsi que, dans cette perspective, en sollicitant humblement votre confiance à la tête de cette Chambre, j'ai jugé utile et opportun d'axer mon programme d'action sous les rubriques essentielles ci-après. 1. Garantir l'égalité de tous dans l'exercice de vos droits. 2. Maintenir et consolider la proximité avec les citoyens congolais, nos électeurs, souverains primaires, les acteurs politiques, la société civile, ainsi que les institutions nationales et provinciales. 3. Et garantir la transparence dans la gestion des ressources de notre Chambre et de tous les pays en général. Concernant la garantie de l'égalité de tous les élus dans l'exercice de leur mission. Honorables députés, chers collègues, lieu par excellence du débat politique, de l'expression de la confrontation des opinions et des affrontements partisans des élus de la nation, l'Assemblée nationale ne pourrait délibérer utilement, de manière ordonnée, en respectant tout à la fois les droits légitimes à s'exprimer de tous les députés, ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité.